Utopie. On est sur la tête. On marche sur la tête. On marche sur la tête, là. Yannick, il supportait pas l'idée qu'il y ait des gens qui puissent empoisonner les agriculteurs au nom de l'argent. Ça le révoltait par-dessus tout. Et il en est mort, quoi. La population agricole, c'est plus que c'était. C'est entre 300 et 400 000 agriculteurs aujourd'hui en France. Et en 2009, presque 900 se sont suicidés. Et on parle des pesticides depuis un moment. Commence à en avoir peur. Mais les OGM, les menacent aussi vite que les... Parce que c'est des pompes à pesticides. C'est des pompes à pesticides, les OGM. On fait rarement le lien. C'est même présenté par les grandes firmes qui sont des grands communicants, qui communiquent bien pour mieux nous tromper. Voilà. C'est même présenté comme une alternative à l'usage des pesticides et comme un moyen de réduire les pesticides. Or, aujourd'hui, les pays qui sont sous l'emprise des OGM se rendent compte que on utilise beaucoup plus de pesticides qu'on en utilisait avant l'avènement des OGM. Et à côté de ça, au-delà des pesticides, on brevette le vivant. Le brevetage du vivant, c'est plus que discutable. On menace la liberté d'entreprendre en bio parce que, à un moment donné, le débat il va se poser dans ces termes-là. C'est-à-dire que si on pratique les OGM, on efface la possibilité de pratiquer l'agriculture biologique, puisque l'agriculture biologique, son cahier des charges, c'est non OGM. J'ai souvent l'impression d'une botte qui met les faces des enfants contre terre, contre ces champs de maïs qui sont pleins de nouveaux gènes et de pesticides. Donc, forcément, quand le verdict est arrivé, un grand soulagement. Je me suis dit qu'il y avait une justice. 18 janvier 2011, Marc Fellous est condamné pour propos diffamatoires. Ça remerciait ces dizaines de milliers de personnes qui m'avaient soutenu et ça me faisait chaud au cœur aussi pour eux. Peur de perdre pour moi, au fond, je m'en fichais, j'avais dit ce qui comptait. Et après, j'ai l'impression que le résultat ne m'appartient pas, ça appartient à la société. C'est à chacun de se mettre debout pour dire on veut ou on veut pas de ces produits. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ici au Thor, donc, commune sans OGM. Dans le cadre de votre Assemblée Générale des faucheurs volontaires. Les OGM qu'on a sont essentiellement des plantes de pesticides. Les pesticides, on commence à avoir toutes les études qui sortent sur la toxicité qu'elles ont, sur des tas de pathologies, notamment aussi sur les perturbateurs endocriniens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes aussi de stérilité, de fausses couches, d'anomalies chez les fœtus. C'est de plus en plus difficile. On a des filles qui n'ont pas 30 ans, qui ont vraiment des problèmes pour avoir des gosses. On a de plus en plus de fécondation in vitro. Et c'est là où je trouve que nos gouvernants ne sont pas lucides. Toute la journée, on nous dit que les dépenses en assurance maladie, elles augmentent. Et personne ne revendique l'origine de ces pathologies. À un moment donné, on n'aura plus assez d'argent pour soigner tout le monde. Il va bien falloir regarder la vérité en face. On soigne très bien un tas de pathologies cancéreuses, mais le nombre n'arrête pas d'augmenter. Ces gens sont soignés de façon régulière, c'est-à-dire vous avez des gens métastasés, c'est-à-dire avec des diffusions de leur cancer qui sont soignés, avec souvent de bons résultats. Pas toutes, mais bien entendu, mais ça a énormément progressé. Mais ça a un coût qui est énorme. Moi, on parle d'argent parce qu'eux ne parlent que d'argent. Moi, je parle de coûts humains. Moi, j'ai des clients du Sud qui ont dit, mais envoyez-moi une pétition. Ils ont dit, moi, je veux pas de vin OGM. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a un racket génétique qui est fait par les firmes qui veulent contrôler la semence. Et après, ça veut dire qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur la population parce qu'il faut payer pour bouffer, quoi. Et quand on a des semences dans sa poche, on peut bouffer, quoi. Mais si nous, population, peuple, on n'a plus cette souveraineté alimentaire, on est asservi à un système financier. On est dans un rapport de force. On est dans un rapport de force parce qu'il y a des intérêts économiques derrière et il y a aussi des intérêts scientistes, je dirais, derrière. Donc par rapport à ça, la non-violence, la désobéissance civique, c'est créer un rapport de force. Quand Jean-Baptiste a lancé le mouvement des faucheurs, on a effectivement, chaque fois qu'on a mené des actions, on les a menées pour faire gagner une bataille. Et on essaye d'avancer et pas faucher pour faucher. Je ne pense pas que personne a envie de faucher pour faucher.
C'est ce qu'on a toujours dit. Moi, j'ai pas envie que le mouvement des faucheurs se transforme en branche armée du mouvement anti-OGM. C'est pas ça le mouvement des faucheurs. C'est un mouvement citoyen de désobéissance parce que nous, on estime qu'on n'a plus d'autre choix pour agir. Ah. Camille, viens m'aider. Non, rien, c'est bon. Pour agir, Bruno Joly, agriculteur de la région Poitou-Charentes, a choisi de préserver le vivant en ressemant tous les ans le maïs population, refusant ainsi le diktat des lobbies semenciers. On est au début d'un travail de réappropriation de la semence par les paysans de maïs pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut optimiser et adapter le mieux possible ces populations-là à nos fermes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'avec ces populations qu'on a récupérées à droite, à gauche, chez des petits paysans dans le fin fond de la campagne, on arrive déjà aujourd'hui sans beaucoup de connaissances et sans un gros travail de sélection à des rendements pratiquement équivalents par rapport aux hybrides. Et donc, d'un côté, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et d'un autre côté, on se rend déjà compte d'un potentiel énorme de ces variétés-là. Notre objet aujourd'hui, il est à la fois très simple et très complexe. C'est la question de l'évaluation des risques. C'est la première fois qu'on organisait un débat de ce genre, de manière publique et au sein du Parlement européen, qui est quand même un lieu éminemment à la fois symbolique et stratégique. Quel débat? Débat entre l'EFSA et des scientifiques non dépendants des agrosemenciers. So we cannot be scientifically assessing a GMO on the long term for 450 million Europeans without being able to say to the